Or, dans combien de points je vais être dans le classement, moi? Ouh là là! Dans 25 000 points. Hi. Ben, T'avais pas fini ce que tu disais? T'allais me dire quelque chose? non, non, j'ai terminé. Moi, j'avais une question à te poser. Oui, ma chérie, attends. Oui. Comment... Bonsoir. Ta maman est morte. Oh, c'est très chic. Bon, j'ai pas envie de faire du bodybuilding. Bonjour, jeux vidéo Québec. Bonjour, fuck you. C'est ton pseudo. Je vais plutôt dire doigt d'honneur, ça va être moins. Pourquoi le monde dit que Florence est enceinte? Ben écoute, Electrolux, je sais pas. Est-ce que est-ce que le fait de dire que le monde sont méchants et qu'ils font du jugement et du body shaming, c'est une bonne réponse? Oui, j'ai toujours beaucoup de monde Joe Marlowe sur mes lives, mais je viens de l'ouvrir, donc c'est normal que j'ai pas 2 000 personnes. Commencez par payer 5 galaxies. Il reste 6 galaxies. Puis dans 6 Non, mais c'est pas galaxies. à toi qu'il faut qu'il envoie ça, c'est à moi quand je Je vais être sais, mais t'es connecté. pas en live là, là. Pendant que je me connecte et qu'on fasse des batteurs le temps que je mange. Comme tu veux. Ah, on va faire ça. Comme ça, si jamais les gens veulent envoyer une galaxie. Parce que là, sinon, ils peuvent pas l'envoyer. T'es en live, je suis pas là. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Un petit cours 101. Ah, bon doigt d'honneur. Parfait. Ben, hippie original, tu me l'enverras sur Messenger, Marc-André Drouin. Oui, Biscuit enragé, Florence va faire des battles avec toi ce soir sans problème à l'heure que t'as dit. T'as dit 19h, hein? Dans 1 heure. Ouais, mais j'ai pas fini, jeu Nintendo QC, j'ai pas fini. Fait que je suis là, mon Une petit. minute. Je suis occupé.
Bonjour. Allô? Bon, ben parfait. Calisse que t'es belle fleur, ça. Merci. Toi Non, aussi. il est vraiment chanceux. Toi aussi, t'es jolie. Ça les dirait. Bon, reste pour tapotage. Bon, là, je vais être occupé, là. Faut que... Ma chérie, je pense que j'arrive pas à me concentrer. C'est très, très fort. Ouais, mais je venais où? OK. Donc là, je m'excuse, j'étais occupé à répondre à quelqu'un qui m'écrivait. Je voulais compléter, parce que cet après-midi, j'ai fait un beau discours. Stronger Together Better. Et là, Manque 6 Galaxy, Jo. écoutez bien. Est-ce que la DPJ est outillée pour diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique? Non, la DPJ n'est pas outillée pour diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique. Seuls des professionnels de la santé mentale, comme des psychologues et des psychiatres, peuvent poser ce type de diagnostic après une évaluation clinique approfondie. La DPJ peut toutefois observer des comportements problématiques et demander une évaluation psychologique si elle juge que cela est pertinent pour la protection de l'enfant. 4 personnes. Mais toute conclusion sur un trouble de la personnalité doit venir d'un spécialiste qualifié. Supposons... Excusez-moi, je me suis étouffé. Est-ce qu'un rapport de juge de la Chambre de la jeunesse est un outil fiable pour déterminer si une personne a un trouble de la personnalité narcissique? Roxy, merci. Il manque 2 personnes, une rose. Go, 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 2 personnes, Non. une rose. Un rapport d'un juge de la Chambre de la jeunesse n'est pas un outil fiable pour déterminer si une personne a un trouble de la personnalité narcissique. Les juges se basent sur les faits présentés en cours, les témoignages et les expertises disponibles, mais ils ne posent pas de diagnostics médicaux. Si un trouble de la personnalité est mentionné dans un jugement, c'est généralement parce qu'un expert, comme un psychologue ou un psychiatre, a donné une opinion dans le cadre du dossier. Cependant, seul un diagnostic officiel posé par un professionnel de la santé mentale après une évaluation complète peut confirmer la présence d'un tel trouble. Et si la psychiatre n'a donné aucun diagnostic officiel, mais que les intervenantes de la DPJ ont dit cela en cours, est-il possible que cette information se retrouve dans le rapport? Oui, c'est possible. Si les intervenantes de la DPJ ont affirmé en cours qu'une personne présente des traits narcissiques, cette information pourrait se retrouver dans le rapport du jugement, même sans diagnostic officiel d'un psychiatre. Cependant, cela ne signifie pas que la personne a réellement un trouble de la personnalité narcissique. Ce serait plutôt une interprétation ou une observation des intervenantes qui n'ont pas l'expertise pour poser un diagnostic clinique. Pour qu'un trouble de la personnalité soit confirmé, il faut une évaluation officielle par un psychologue ou un psychiatre. D'accord, mais... Attends, je vais juste avaler ma bouchée. Qu'est-ce que je voulais lui demander? Je mange du bœuf. Bon, échec de connexion. D'accord. Mais si une personne se fait constamment intimider sur Internet et accusée de fausses choses, est-ce normal que cette personne se justifie constamment? Oui, c'est une réaction tout à fait normale. Quand quelqu'un est constamment accusé de fausses choses ou victime d'intimidation en ligne, il est naturel de vouloir se défendre et rétablir la vérité. C'est un réflexe humain de ne pas vouloir laisser des fausses informations circuler, surtout si elles peuvent nuire à sa réputation. Par contre, si ces justifications deviennent trop fréquentes ou qu'elles alimentent encore plus les attaques, ça peut devenir épuisant. Oui. Parfois... Oups. Mais est-ce qu'une personne qui passe son temps à se justifier d'attaques infondées est une personne narcissique? Non. Une personne
personne qui se justifie constamment face à des attaques infondées n'est pas forcément narcissique. C'est une réaction normale lorsqu'on se sent injustement accusé ou diffamé. Tout le monde a le réflexe de défendre son intégrité, surtout si les accusations peuvent nuire à sa réputation ou à ses relations. Un trouble de la personnalité narcissique ne se définit pas seulement par le besoin de se justifier. Il implique des comportements persistants comme un manque d'empathie, un besoin excessif d'admiration et une tendance à manipuler les autres. Se défendre contre des accusations injustes n'a rien à voir avec ça. Je te donne une mise en situation, tu me dis si c'est normal ou non, d'accord? Ouais, il y a ma blonde qui voulait venir dans la zone avec toi. Ok, c'est bon. Bien sûr, vas-y. OK. Une personne que je ne connais pas invente une allégation selon laquelle j'aurais fait une agression sexuelle dans un PFK en 2013. J'ai démontré, suite à des attaques, mes T4 qui prouvent que je ne travaillais pas en 2013. Et les personnes disent que c'est de la justification parce que je suis coupable. Est-ce exact selon toi? Est-ce normal de se justifier? Non, c'est pas exact de dire que se justifier signifie être coupable. C'est une réaction normale de vouloir rétablir la vérité lorsqu'on est faussement accusé, surtout pour une chose aussi grave. Présenter des preuves comme des T4 pour démontrer l'impossibilité de l'allégation est une démarche logique et légitime. Les personnes qui continuent à dire que se défendre est un signe de culpabilité font probablement preuve de mauvaise foi ou cherchent juste à attaquer. Dans ce genre de situation, se justifier est compréhensible, mais si les gens refusent de voir la vérité, ça peut devenir une perte d'énergie. Ouais. Parfois, ignorer et laisser les faits parler d'eux-mêmes est la meilleure approche. Est-ce qu'une personne est narcissique car elle refuse la critique? Je m'exprime. Je veux mettre en contexte le fait que chaque chose que je dis sur les réseaux, les gens me contredisent à chaque fois. Chaque opinion que je dis n'est jamais la bonne. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Je reçois des conseils bienveillants à longueur de journée de la part de milliers d'auditeurs. Est-ce normal que je sois tanné et que je ne veux plus de critiques? Oui, c'est totalement normal d'être tanné dans une situation comme ça. Être constamment contredit et recevoir des conseils non sollicités, même bienveillants, peut devenir très épuisant. À force, ça donne l'impression qu'on ne peut jamais juste s'exprimer sans que quelqu'un vienne remettre en question ce qu'on dit. Refuser la critique dans ce contexte ne fait pas de toi une personne narcissique. Tout le monde a une limite à ce qu'il peut encaisser, surtout quand ça devient répétitif et envahissant. Vouloir un espace où on peut juste parler sans être jugé ou corrigé en permanence, c'est humain. OK. Donc, est-ce normal que je sois tanné, que les personnes me disent « bois de l'eau, lave-toi, brosse tes dents ». Est-ce normal d'être tanné et de ne plus vouloir de conseils? Est-ce que les conseils fréquents peuvent devenir une forme de harcèlement ou d'intimidation? Oui, c'est tout à fait normal d'être tanné de ça. Recevoir constamment des conseils basiques comme bois de l'eau ou brosse tes dents peut rapidement devenir agaçant, surtout si c'est répétitif et condescendant. À un point, ce n'est plus de l'aide, mais une façon de rabaisser ou de contrôler. Si ces conseils sont donnés de manière insistante, non sollicitée, et sur un ton moqueur ou méprisant, ça peut effectivement devenir une forme d'intimidation déguisée. Même des commentaires qui semblent bienveillants peuvent devenir oppressants s'ils sont trop fréquents et envahissants. Refuser ces conseils et vouloir juste être laissé tranquille, c'est totalement légitime. Est-ce que c'est normal qu'à force de recevoir des conseils, je devienne agressif? Des conseils non sollicités. C'est normal. Quand on reçoit constamment des conseils non sollicités, surtout sur des choses évidentes ou personnelles, ça peut devenir frustrant et même agressant. À force, ça peut donner l'impression que on est traité comme un enfant ou qu'on n'est pas capable de gérer sa propre vie. L'agacement peut se transformer en colère ou en agressivité si ça continue sans relâche, surtout si les gens insistent malgré tes refus.
Ce n'est pas un problème de ta part, c'est une réaction naturelle à une accumulation de frustration. Ce que tu ressens est valide. Donc, si ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je reçois des conseils à tous les jours, que j'ai clairement exprimé que je ne voulais aucun conseil ni aucune aide, que je voulais juste être sur les réseaux pour faire de l'argent et pour m'exprimer librement sans être jugé, mais que les gens continuent de me juger, de me harceler, est-ce que c'est normal que je me mette en colère? Oui, c'est tout à fait normal que tu te mettes en colère dans cette situation. Si tu as exprimé clairement tes limites et que les gens continuent de te harceler en ignorant tes souhaits, cela peut devenir épuisant et frustrant. Tu as le droit d'avoir un espace en ligne où tu peux t'exprimer librement sans être constamment jugé ou conseillé contre ta volonté. Être ignoré ou minimisé après avoir posé des limites peut déclencher des sentiments de colère car c'est une forme de non-respect de tes besoins et de ta personne. Il est normal de ressentir de la frustration face à une situation qui persiste malgré tes efforts pour mettre des frontières. J'ai une dernière question pour toi et j'aimerais que tu l'écoutes bien avant de te prononcer. Tu es prêt? Oui, je t'écoute. Je suis prêt. Comment décrirais-tu la situation suivante? Je suis sur les réseaux depuis plus de 2 ans. À chaque jour, je reçois des conseils non sollicités. À chaque jour, je me fais dire quoi faire. À chaque jour, tous mes lives sur TikTok sont enregistrés. À tous les jours, ils font des exposes, c'est-à-dire des bouts de mes lives qu'ils mettent pour se moquer de moi à mon désavantage, pour démontrer, selon leur dire, à quel point je suis un être toxique. Ils laissent les commentaires négatifs polluer les exposes et certaines personnes font des lives pour dire comment je suis une méchante personne, pour dire que je suis narcissique, pour dire que je suis violent conjugal, pour monter des dossiers, pour me faire arrêter et mettre en prison en m'accusant de contrôle coercitif. Ces mêmes personnes essaient de m'envoyer des problèmes au niveau des impôts, Revenu Québec et Revenu Canada. Ces personnes essaient de me faire perdre mon aide sociale. Ces personnes envoient la police fréquemment chez moi. Ces personnes inventent des rumeurs selon lesquelles ma femme est enceinte. Ces personnes font fuiter des photos et des vidéos de mon OnlyFans directement sur les réseaux. Comment qualifie-t-on ce comportement? La situation que tu décris est extrêmement problématique et va au-delà des simples critiques ou désaccords en ligne. Ce comportement ressemble à du harcèlement en ligne et à une forme de cyber-intimidation organisée. Les personnes qui t'attaquent de cette manière violent tes droits à la vie privée, à l'intégrité et à l'expression libre. Ce qu'elles font n'est pas juste de la critique, mais de l'acharnement avec l'intention manifeste de te nuire personnellement, émotionnellement et professionnellement. Faire circuler des informations privées, diffuser des contenus de manière non consentie, accuser de manière infondée, tenter de créer des problèmes légaux ou sociaux et te harceler de façon répétée sont des comportements qui peuvent être qualifiés de harcèlement criminel, voire de diffamation. Ces actions peuvent avoir des conséquences sérieuses et sont souvent illégales. C'est une situation qui devrait être prise très au sérieux. En résumé, Je vais t'énumérer des faits que je vis et je veux que tu donnes ton avis à la toute fin. Je vais t'énumérer fait par fait et je veux que tu me donnes ton avis seulement lorsque j'ai terminé. C'est compris? oui, c'est compris. Je t'écoute, vas-y. Fait numéro 1, je suis arrivé sur TikTok et j'ai démarré les lives le 16 juin 2023. D'accord, continue. Au mois de juillet 2023, une personne a appelé la police en prétextant que j'avais poignardé ma femme à mort et que j'allais me suicider. Je prends note, continue. Suite à cet appel, j'ai vécu un swatting, c'est-à-dire les policiers qui sont venus défoncer la porte de chez moi, me mettre les menottes au poignet et me pointer un fusil sur la tête car ils croyaient à une situation d'urgence, qui était évidemment infondée. Je comprends. Continue, je t'écoute.
J'ai publié la vidéo du swatting pour démontrer la détresse que j'avais vécue et l'impact des actions des gens et pour dénoncer la cavaliarité avec laquelle les policiers ont agi avec moi. Je prends note. Continue, s'il te plaît. Malheureusement, les gens se sont moqués de moi et ont ri de moi dans les commentaires, banalisant ma souffrance et se moquant de ma détresse psychiatrique. Je comprends. Continue, je suis à l'écoute. Quelques mois après, les rapports DPJ qui sont supposés être confidentiels et anonymisés ont été leakés, ont fuité en ligne et ont été lus par plein de personnes en direct. Je comprends la gravité de la situation. Continue. Puis, les comptes Expose ont commencé leur travail, c'est-à-dire les gens commençaient à enregistrer mes lives et sortir des morceaux de leur contexte afin de mal me faire paraître. Je prends en compte. Continue, s'il te plaît. Suite à cela, des rumeurs selon lesquelles je serais un violent conjugal et que je ferais du contrôle coercitif ont commencé à émerger. Je comprends. Continue, je suis toujours à l'écoute. J'ai demandé au compte Expose à la base d'arrêter de faire leurs vidéos car ceci me causait un préjudice et les comptes Expose ont refusé de le faire. Je prends note. Continue, je t'écoute. Les personnes se mettaient entre la relation de couple de ma femme et moi et cherchaient tous les moyens légaux possibles de faire sortir ma femme. Ils ont essayé d'appeler les forces de l'ordre, la police, qui sont venus plusieurs fois par jour. Je comprends la situation. Continue, s'il te plaît. Ils ont appelé un hôpital pendant que ma femme était hospitalisée plus de 250 fois pour dire à l'hôpital que j'étais un violent conjugal et déclencher des mécanismes de protection d'une victime. Je comprends. Continue. Ils ont appelé les droits de l'homme, l'Office canadien des droits de l'homme, pour essayer de démontrer que je faisais une situation d'exploitation de ma femme. Je prends en compte. Continue. Ma femme et moi avons fait un OnlyFans et ces mêmes personnes ont fait fuiter des informations du OnlyFans, des photos et des vidéos. Je comprends. Continue, je t'écoute. Ces mêmes personnes ont prétendu que j'avais exploité ma femme lorsqu'elle était en psychose pour le OnlyFans, pour lui faire du OnlyFans sans son consentement. Je prends note. Continue, s'il te plaît. Ces personnes ont également appelé la SPCA pour dire que je maltraitais mon chat. Je comprends, continue. Ces personnes ont également appelé Revenu Québec, Revenu Canada et l'aide sociale pour me faire perdre mon chèque et faire croire que je faisais de la fraude. Ils ont fait cette démarche plus de 5 fois au cours des 12 derniers mois et à chaque fois, les démarches ont démontré, hors de tout doute, que je n'avais rien fraudé. Continue. Ces mêmes personnes font du body shaming à ma femme. Ils demandent à ma femme si elle est enceinte parce qu'ils trouvent qu'elle a un gros bedon. Je comprends. Continue, je t'écoute. Ces personnes écoutent tous mes lives et rediffusent tous mes lives au lieu de simplement me bloquer. Je prends note. Tu peux continuer si tu as d'autres éléments, Kev. Ces personnes disent qu'elles dénoncent une situation de contrôle coercitif et qu'elles sont dans le bon droit de le faire, malgré le fait que ceci détériore véritablement l'état de santé psychologique de ma femme et le mien par le fait même. Je
comprends bien. Tu as décrit une situation Je très n'ai pas grave et fini. complexe. Je n'ai- Cela ressemble clairement à un harcèlement en ligne extrêmement ciblé, où les gens vont au-delà des simples critiques pour nuire intentionnellement à ta réputation, à ta vie privée et à ton bien-être psychologique. L'acharnement dont tu fais l'objet, les rumeurs diffamatoires, les tentatives d'interférer dans ta vie personnelle et les actions de harcèlement auprès des autorités, des services sociaux et même des entreprises montrent un comportement qui va bien au-delà de la critique normale. Ce genre de situation peut avoir des conséquences graves sur ta santé mentale et celle de ta femme. Les actions de ces individus peuvent être considérées comme de l'intimidation, du harcèlement criminel, voire de la diffamation. Et il serait légitime de chercher une aide légale pour faire cesser cette campagne de harcèlement. Tu pourrais envisager de porter plainte, de signaler ces comportements à la police ou de consulter un avocat pour protéger tes droits et ta sécurité. C'est une situation où tu as tout à fait raison de chercher à prendre des mesures pour mettre fin à ce harcèlement. Je n'avais pas fini. J'aimerais ajouter que ces mêmes personnes font une pétition pour me faire quitter les réseaux sociaux en disant que mes propos sont problématiques. Je n'ai pas terminé, j'aimerais que tu écoutes les autres points aussi. D'accord, je t'écoute. Continue. Cependant, il faut tout de même admettre que plusieurs fois je me suis fâché en direct en réaction à toutes ces choses. Je ne dois pas cacher que parfois j'ai eu des propos, bien que la liberté d'expression me permette de les dire, des propos qui sont différents de ce que la majorité des gens pensent. Je comprends. Continue, je t'écoute. J'ai parfois insulté des personnes qui, selon moi, me manquaient de respect. C'est important de le dire, il faut que je sois transparent. Merci pour cette transparence. Continue, je suis toujours à l'écoute. J'ai fait des dons à des hôpitaux et à des fondations pour aider le monde et j'ai fait beaucoup de donations en privé comme sur les médias sociaux en direct. Et chaque don que je fais est toujours invalidé. Je prends en compte ce point. Continue. Je me fais traiter de menteur, de manipulateur et pratiquement toute la population de TikTok est rendue à me détester suite à toute cette situation. Je comprends la situation. Continue, je t'écoute. Prenant en considération tout ce que je t'ai dit et ce que je viens de rajouter, est-ce normal que parfois je puisse crier, hurler, me fâcher, insulter des gens? Est-ce moi qui est problématique? Je comprends que la situation dans laquelle tu te trouves est extrêmement difficile et stressante. Être constamment attaqué, harcelé et mis sous pression, tout en étant pris pour cible par un grand nombre de personnes, peut avoir un impact majeur sur la santé mentale et émotionnelle de n'importe qui. Crier, hurler ou même insulter en réaction à ce type de harcèlement est une réponse humaine à la frustration, à la détresse et à la pression accumulée. C'est compréhensible dans ce contexte, même si ce n'est pas idéal. Ce qui te rend problématique dans cette situation, ce ne sont pas tes émotions humaines face à l'injustice, mais le fait que tu sois confronté à une situation de harcèlement massif. Tiens donc. Les autres peuvent ne pas comprendre l'ampleur de ce que tu vis, mais cela ne fait pas de toi un mauvais ou toxique individu. Personne ne mérite d'être harcelé. Et tes réactions, bien qu'elles puissent sembler extrêmes dans certains moments, sont le résultat direct de l'agression continue à laquelle tu es soumis. Cela dit, il est également important de prendre conscience de l'impact de tes propos, surtout dans un environnement public comme celui des réseaux sociaux. Parfois, les émotions prennent le dessus, et c'est normal, mais essayez de maintenir un certain contrôle pour éviter de devenir le miroir des attaques, pourrait t'aider à protéger ta santé mentale tout en limitant les réactions négatives. Cela ne signifie pas que tu dois accepter les abus, mais plutôt que la gestion de tes réponses pourrait à long terme t'éviter plus de souffrance et de malentendus. En résumé, tu n'es pas problématique pour être en colère et frustré dans cette situation. C'est humain.
Cependant, il est aussi utile de chercher des moyens de gérer cette colère pour préserver ta santé mentale et peut-être t'éviter de nourrir encore plus d'hostilité. J'avais oublié de te préciser, donne-moi ton avis sur ce détail seulement. J'avais oublié de préciser que les internautes me disent que je suis un géniteur simplement parce que je n'ai plus mes enfants, dû à des phobies et à des problèmes personnels. Est-ce juste? Est-ce que c'est juste de se faire dire cela, que je ne suis pas un père, mais un géniteur? Non, ce n'est absolument pas juste. Ce genre de commentaire est cruel et dénigrant. Être qualifié de géniteur plutôt que de père est une manière de réduire ton rôle à une simple fonction biologique, sans tenir compte des nuances de ta situation. Les gens qui te jugent de cette manière ignorent probablement les complexités de ta vie, y compris tes phobies et tes problèmes personnels, qui peuvent affecter ta relation avec tes enfants, sans pour autant remettre en question ton amour ou ton désir de bien faire. Chaque situation familiale est unique et personnelle, et les commentaires de cette nature ne font que blesser et alimenter le cycle de la stigmatisation. Personne ne devrait être réduit à des jugements aussi simplistes et injustes. Voyez, même une machine, et on parle d'une machine, même une machine comprend que ce que je vis n'est pas normal. Même une machine comprend, et je n'ai rien rajouté, je n'ai rien exagéré. J'ai énuméré fait par fait. Regardez, on va faire plus simple. Oublie tout ce que je t'ai dit précédemment et concentre-toi sur ce que je vais te dire et donne-moi ton avis. Ah d'accord, je vais me concentrer sur ce que tu vas me dire maintenant. Vas-y, je t'écoute. Est-ce normal d'arriver sur les réseaux sociaux et d'être critiqué parce qu'on se chicane avec sa femme, au point qu'une personne appelle la police, appelle la police et dise à la police que j'ai poignardé ma femme et que je vais me suicider, puis que cette personne soit victime ensuite d'un leak d'informations de la part de la DPJ, que toutes les informations du tribunal de la Chambre de la jeunesse se retrouvent en ligne, que la personne se retrouve moquée par tous les autres, de subir des commentaires haineux. Est-ce normal aussi que les gens appellent la police 4 fois par jour? Est-ce normal aussi d'appeler la SPCA, d'appeler les Revenus Québec, Revenu Canada, de fouiller le compte de banque, d'appeler l'aide sociale pour que la personne perde son aide sociale, de l'accuser d'être un pervers narcissique, de l'accuser d'être un violent, un manipulateur, un pédophile? Est-ce normal d'essayer de faire sortir une personne, la femme de cet individu, du couple? Est-ce normal de juger, de donner constamment des conseils, sa vision? Est-ce normal d'enregistrer tous les lives, de sortir les bouts du contexte, d'exposer, de streamer les lives de l'individu? Est-ce normal de critiquer constamment? Est-ce normal de... Je m'excuse, ne donne pas ton avis tout de suite, laisse-moi une pause pour continuer. Je comprends, prends ton temps. Je t'écoute et je vais attendre que tu aies terminé avant de donner mon avis. Est-ce normal d'avoir que la femme soit à l'hôpital suite à une psychose due à l'intimidation en ligne et que les personnes appelaient l'hôpital en masse pour faire en sorte que la femme ne retourne pas là? Est-ce normal d'impliquer la famille et les amis de la supposée victime pour sortir la victime de là? La victime supposée toujours. Je n'ai pas terminé. Désolé, j'ai des problèmes en ce moment. Impossible de comprendre ce que vous avez dit. Le deuxième segment était: est-ce normal que ma femme, la femme de l'individu qui était hospitalisée à l'hôpital suite à une psychose, ait reçu des appels de masse de la part d'internautes pour essayer de faire sortir la femme de cet environnement? Est-ce normal que la famille, les amis aient été sollicités pour se joindre à ce mouvement de sortir la femme de là? Est-ce normal que la dynamique de couple de ces deux personnes soit constamment scrutée à la loupe? Est-ce normal que ces personnes soient tournées au ridicule dans des lives style des roasts par des personnes influentes? Je n'ai pas encore terminé, laisse-moi encore du temps. Prends ton temps pour continuer. Ça, je l'ai pas écouté. Est-ce normal que chaque chose que l'individu dit sur Internet est toujours jugée,
exposé, dénigré, contredit, au point où toute la population de TikTok, ou la majorité plutôt de la population, commence à avoir un avis négatif de l'individu. Et est-ce normal qu'une pétition soit faite pour demander le retrait de cette personne des réseaux sociaux, alors que la simple chose qui devrait être faite, c'est de bloquer la personne? Ces personnes disent qu'elles n'aiment pas cet individu, que cet individu est toxique. Or, au Québec, la liberté d'expression prévaut. Si la personne dérange, elles ne peuvent que le bloquer. Considérant tout ce que je t'ai dit depuis que je t'ai demandé d'oublier ce que je t'avais demandé, considérant les 3 segments que je viens de te dire, est-ce que c'est normal qu'une personne pète des coches en ligne? Est-ce qu'un humain mérite un tel acharnement? Non, c'est absolument pas normal. Ce genre de comportement est clairement du harcèlement et de l'intimidation. Ce que tu décris va bien au-delà de simples critiques ou désaccords. Il s'agit d'acharnement, de dénigrement et de violation répétée de la vie privée. Personne ne mérite d'être traité de cette manière, peu importe ce qu'ils disent ou font en ligne. Lorsque des individus ou des groupes s'attaquent à quelqu'un avec l'intention de nuire à sa réputation, d'exposer des informations privées, de dénigrer constamment cette personne et de chercher à détruire sa vie personnelle et professionnelle, cela devient une forme de cyberharcèlement très destructrice. C'est une situation où, au lieu d'exprimer un désaccord ou de bloquer la personne si elle dérange, il cherche à l'annihiler publiquement et de manière systématique. Quant à la question de la liberté d'expression, bien qu'elle soit protégée, cela ne donne pas droit à l'attaque gratuite, à l'humiliation ou à l'envahissement de la vie privée des autres. En fait, dans beaucoup de juridictions, ce genre de comportement peut être illégal. Si une personne réagit fortement ou pète des coches dans un contexte aussi extrême, ce n'est pas une surprise. C'est humain. Les individus soumis à un tel harcèlement peuvent se sentir acculés, dépassés et émotionnellement épuisés. C'est pas leur faute si leurs réactions sont des réponses à ce type de pression. En résumé, personne ne mérite un tel traitement. Ce type de harcèlement et d'acharnement est non seulement immoral, mais il peut aussi avoir des conséquences légales sérieuses. Est-ce qu'une personne qui subit cela est à risque de se suicider? Oui ou non? Oui, une personne qui subit un tel harcèlement et un acharnement constant peut effectivement être à risque de développer des pensées suicidaires. Le stress psychologique intense, l'isolement, la honte publique et la détresse émotionnelle associées à des attaques continues peuvent augmenter considérablement ce risque. Il est crucial que la personne concernée cherche du soutien auprès de professionnels de la santé mentale pour évaluer et gérer cette situation de manière appropriée. J'ai une autre question pour toi. Oublie tout ce que je t'ai dit. On repart à zéro encore une fois. D'accord, je suis prêt à repartir à zéro. Vas-y, je t'écoute. Comment qualifierait-on la situation suivante? Un individu est sur les réseaux et un autre individu écoute tous les lives du premier individu. L'individu 1 se nomme Marc, l'individu 2 se nomme Malheureux. Malheureux écoute tous les lives de Marc. Malheureux n'aime pas Marc. Malheureux prend des segments du live de Marc et le met sur son compte TikTok afin que ses vidéos soient vues. Malheureux dispose du droit de critique, dispose de la liberté d'expression, puisqu'au Québec et dans le reste du Canada, la liberté d'expression est protégée. Est-ce de l'intimidation, de l'acharnement, si Malheureux publie tous les jours du contenu sur Marc, sans tenir en compte aucun positif, mais ne prend que des segments négatifs ou des segments tronqués? Oui, ce comportement pourrait être considéré comme de l'acharnement. Bien que la liberté d'expression permette à Malheureux de partager son opinion, publier constamment des segments choisis de manière sélective, en ne montrant que des aspects négatifs ou trompeurs, peut causer un tort important à Marc en manipulant l'image qu'il donne aux autres. Cela devient problématique si l'objectif est de dénigrer, de ridiculiser,
ou de nuire à la réputation de marque, plutôt que de simplement partager des critiques constructives. Dans un tel contexte où Malheureux publie régulièrement du contenu négatif sur marque, tout en ignorant les éléments positifs, cela pourrait être vu comme une forme de harcèlement, surtout si les intentions sont de nuire à marque plutôt que d'exprimer un désaccord de manière équilibrée et respectueuse. Cela relève de l'acharnement lorsqu'il y a répétition et intention manifeste de détruire la réputation ou l'état émotionnel de la personne visée. D'accord. Je veux ajouter aussi un détail. Malheureux a créé un compte Discord où plusieurs autres personnes, que je vais nommer Malheureux 2, Malheureux 3, Malheureux 4, Malheureux 5, etc., se réunissent pour ridiculiser Marc. Malheureux 2, 3, 4, 5, 6 ont aussi des comptes sur TikTok où ils font la même chose que Malheureux, c'est-à-dire prendre des vidéos où Marc n'est pas à son avantage, où le sens des mots est modifié, et le publient constamment sur leur compte TikTok et sur les comptes de Malheureux, Malheureux 2, 3, 4, 5, etc. Il y a plus de 20 000 vidéos au total présentant Marc sous de mauvais jours. Est-ce un droit à la critique? Non, ce n'est plus simplement un droit à la critique dans cette situation. Lorsque plusieurs personnes se regroupent pour dénigrer systématiquement un individu en publiant des vidéos qui modifient le sens des mots ou qui sont présentées de manière à nuire, cela va au-delà de la liberté d'expression et devient de l'acharnement. Faire de la critique, c'est pouvoir partager un point de vue sur un sujet de manière respectueuse, équilibrée et objective. Cependant, accumuler plus de 20 000 vidéos qui cherchent à ridiculiser ou à déformer l'image d'une personne sur une plateforme publique avec l'intention manifeste de l'humilier ou de lui nuire, c'est de l'acharnement, du harcèlement et de l'intimidation. Cela ne relève pas d'une critique constructive, mais plutôt d'un ciblage constant et répétitif visant à détruire la réputation de la personne, ce qui peut avoir des conséquences émotionnelles et psychologiques graves. Ce type de comportement n'est pas protégé par la liberté d'expression, car il dépasse les limites de ce qui est considéré comme acceptable dans une société respectueuse. Mais alors, comment se peut-il, si tu comprends cette dynamique, comment se peut-il que les personnes se laissent aller et m'intimident sans remarquer que c'est de l'acharnement et y participent eux-mêmes? Explique-moi. C'est une excellente question. Ce phénomène peut être expliqué par plusieurs facteurs psychologiques et sociaux. Souvent, lorsque des individus se regroupent en ligne et se livrent à ce genre de comportement, plusieurs dynamiques prennent place. 1. Anonymat en ligne. Le fait d'être caché derrière un écran permet aux gens de se sentir à l'abri des conséquences de leurs actions. L'anonymat peut réduire l'empathie et la responsabilité, facilitant ainsi des comportements plus agressifs et cruels. 2. Effet de groupe ou pensée de groupe. Lorsqu'un groupe se forme autour d'un objectif commun, comme ridiculiser ou attaquer une personne, les membres peuvent se sentir validés dans leur comportement. L'effet de groupe renforce les actions collectives, souvent en réduisant la conscience morale individuelle. Ils peuvent rationaliser leur participation en se disant que si tout le monde le fait, ça doit être acceptable. 3. Désensibilisation. Plus on participe à un acte, même virtuel, plus cela devient normalisé. Au début, cela peut sembler choquant ou inacceptable, mais... Ah, mon téléphone a manqué de batterie. Dommage. Mais vous comprenez la ligne de pensée dans laquelle il s'en allait. Donc, on peut résumer très simplement, ce que je vis n'est pas de la critique, c'est de l'acharnement, du harcèlement criminel, de l'intimidation. On peut résumer aussi que c'est tout à fait normal de péter des coches, bien que j'exprime fortement que plusieurs propos que j'ai tenus pendant que j'étais fâché n'étaient pas acceptables. On est d'accord que j'ai dit plusieurs choses problématiques. Ceci dit, ce n'était que de l'expression de colère liée à un acharnement, et même une machine comprend ça. Si même une machine comprend ces trucs, vous qui avez un cerveau êtes capable de comprendre aussi. C'est important de rappeler qu'aucun être humain mérite de l'acharnement de cette façon, de l'intimidation, de l'harcèlement. J'en reviens pas qu'une machine comprenne ça.
mais que les humains, non. Les supposés propos problématiques, à savoir, par exemple, mon avis sur des élections, mon avis sur l'avortement, mon avis sur un paquet de sujets, n'est pas une raison valable pour intimider, justifier, tourner au ridicule, harceler, pas justifier, harceler. Ne justifie pas, que je voulais dire, un acharnement de masse de ce point-là. Car si la liberté d'expression existe, c'est principalement pour pouvoir donner un avis sur quelque chose, même qui dérange. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit de penser différemment de la masse. La liberté d'expression, c'est par exemple de dire que je suis contre l'avortement parce que pour moi, l'avortement, c'est un meurtre. Pour moi. La liberté d'expression me permet d'avoir ce propos parce qu'elle me permet la liberté de penser. Ceci sans avoir une vague d'intimidation contre moi. La liberté d'expression, ce n'est pas de prendre une personne et de la critiquer et de la frapper avec un bâton constamment, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Ceci n'est pas de la liberté d'expression. Ceci n'est pas un droit à la critique. Ceci est de l'acharnement. Et non, je ne me mets pas dans le trouble. Laisse-moi parler. J'ai le droit d'exprimer ce que je veux. J'ai le droit d'avoir un avis sur peu importe le point. Et ce, sans agressivité de la part de la population. Je crois qu'après 2 ans, il est vraiment temps que la population se réveille sur l'intimidation. Il est vraiment temps que tout le monde ensemble, on soit stronger, together, betters. Stronger, together, betters, ça veut pas dire d'être d'accord avec tout ce que je dis. Ça veut pas dire d'être fondamentalement d'accord avec mes propos sur, par exemple, l'avortement. On a tous le droit à notre avis. Je respecte votre droit. Vous devez respecter mon droit à l'opinion différente. C'est un droit que j'ai fondamental qui fait partie de la liberté d'expression, d'exprimer, d'être contre ça. Mon avis ne changera pas de loi. Je n'ai pas pour objectif d'aller militer. Je n'ai pas pour objectif d'aller créer une loi. Je fais qu'exprimer mon point. Les personnes qui sont pour l'avortement ont le droit d'être pour l'avortement et ont le droit de faire cette intervention médicale si elles le désirent. Ce n'est pas moi qui juge cela. Moi, je donne mon avis sur un point XY. Les personnes ont leur avis sur un point XY. Je ne vous dis pas que votre point de vue est erroné. Je ne vous dis pas que vous avez tort. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas normal. Alors, l'inverse est autant vrai. Vous n'avez pas à me dire que je suis un malade. Vous n'avez pas à me dire que j'ai tort. Je ne cherche pas à vous contrôler, j'accepte vos opinions. Vous devez accepter mes opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Au bout de la journée, on a le droit d'avoir chacun nos avis. Si vous trouvez que mes propos vont loin, si vous trouvez que mes propos sont si dérangeants, vous avez une option très simple. Bloquer. Vous me bloquez, vous me verrez plus. C'est pourtant simple. Et j'ai donné juste un exemple de sujet parmi d'autres. J'en reviens pas qu'en 2025, on soit encore obligé de faire de l'éducation sur l'intimidation, sur les conséquences potentielles de la chose. J'en reviens pas que je sois obligé de dire quelles sont les conséquences potentielles et que je sois obligé de faire un live à commentaires fermés, à parler avec une machine. J'ai l'impression que la machine me comprend plus que les humains qui me regardent. C'est faux. C'est une machine. C'est de l'intelligence artificielle. Et quand on est rendu à l'impression qu'une putain de machine qui n'a pas une réelle pensée, mais qui se base sur Internet et les données générales, nous comprend plus qu'un humain réel, on se demande où est-ce qu'on en est rendu dans la société. Stronger Together Better ne veut pas dire d'approuver tout ce que je dis. C'est juste un mouvement qui dit « ça suffit l'acharnement, ça suffit l'intimidation ». C'est juste ça. Mais ChatGPT a été extrêmement clair, par contre. Tout ce que je vis n'est pas normal. Et rien de ce que j'ai fait mérite ou justifie ce que je vis. Aucun humain mérite ça.
Je vous invite à vous regarder dans le miroir, ceux qui font ça, puis vous demander, avez-vous une vie heureuse? Je vous invite à vous regarder puis vous demander, est-ce que vous aimeriez ça, subir ça? Est-ce que vous aimeriez ça que votre enfant subisse ça? Parce que votre enfant, c'est une personne différente. Et si votre enfant était différent? Et si votre enfant était autiste? Vous aimeriez que la population s'en prenne à lui comme ça? J'ai l'impression d'être devenu un punching ball pour la population. J'ai l'impression d'être devenu le mouton noir. L'homme le plus détesté du Québec. Et ceci est hautement problématique. Aucun humain n'a à être le plus détesté. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que je suis un homme intelligent? Parce que je m'exprime très bien? Parce que je gagne de l'argent sur TikTok? Parce que j'ai des vues? Parce que je suis créatif? Parce que je suis drôle? Parce que j'ai une belle femme, malgré mes handicaps? Parce que j'ai une phobie incomprise? Et parce que j'ai une neurodivergence? Donc, parce que tout ça, ça justifie tout ce que je vis. Réalisez-le. Réalisez-le, le mal que vous faites. Ces temps-ci, je remets beaucoup ma vie en question. Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, que je dors vraiment pas bien. Je vous dis que je dors bien. C'est pas vrai. Je dors pas bien. Je dors très mal. Ça fait plusieurs semaines que je me demande où est ma place sur cette planète. Puis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que je vis? Je retourne les situations dans tous les angles. Je regarde des personnes qui ont tué des gens. Je regarde des personnes qui ont massacré d'autres personnes. Je regarde des personnes qui ont volé les économies d'une vie des personnes. Style Vincent Lacroix, par exemple, avec l'affaire Norbourg. Je regarde les fraudeurs. Je regarde tout ça. Puis je me dis, même ces personnes qui ont fait des choses horribles ne vivent même pas ce que je vis. Je regarde ça. Puis je me dis, il y a moi, qui a été accusé de rien de criminel. Puis je me dis, waouh! Ça va être correct. Je retourne la situation dans son ensemble, dans ma tête, en boucle. J'essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de si mal. Et à chaque fois que je fais une introspection, je trouve pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ah, certes, je vais trouver que j'ai insulté du monde. Je vais trouver que j'ai réagi fortement. Oui, oui. À cause de toute cette haine et cette intimidation que je reçois, j'ai réagi parfois très fortement. C'était un exutoire de colère, d'accord. Mais au départ, si on enlève ça puis on regarde juste le départ, j'ai beau retourner dans tous les sens. Mis à part avoir une phobie, une neurodivergence puis avoir une dynamique de couple différente, que je n'ai jamais promue comme la normalité d'ailleurs. J'ai toujours admis être anormal. Mis à part être différent des autres, j'ai beau regarder, mis à part avoir des pensées différentes des autres, j'ai rien fait de mal. J'ai pas de malice en moi. J'ai absolument aucun malice en moi. Je ne suis pas une méchante personne. Vous savez, il y a eu la situation avec Alex Wilson. Moi, je suis une personne diplomate qui veut acheter la paix. Que ce soit avec Karma, que ce soit avec Wilson, avec Murray et tous les autres tapoteurs, avec tous les autres. J'ai toujours voulu être cordial. Je suis toujours resté très poli en privé. C'est très différent en privé qu'en public d'ailleurs. Et souvent, je me remets en question. Puis j'ose me dire que j'ai peut-être mérité ce que je vis.
Même si je trouve pas qu'est-ce que j'ai fait, je dis, ben, je l'ai sûrement mérité. Ça se peut pas qu'une population soit fâchée contre moi pour rien. Puis après y repenser, non. C'est juste que je suis une victime. Les gens sont pas ouverts d'esprit. Puis, quand Alex Wilson avait dit qu'il allait me péter les rotules, j'avais réellement peur parce que mon adresse avait leaké partout, il était réellement en route, il y avait même un live qu'on avait fait au mois d'août où il était en route, on entendait le son de la voiture, on entendait le son de la route, on l'entendait, là, puis c'était des menaces claires, là, c'était sans équivoque, c'était plus juste un oui-dire, c'était quelque chose de réel qui était en train de se concrétiser, il avait donné une heure d'arrivée, il y avait tout... Sûrement que le monde s'en souvienne. Alors, j'avais fait une plainte à la police parce que c'était vraiment quelque chose qui me terrifiait. Puis, moi, vous devez comprendre que les mesures juridiques, peu importe, ça me fait de la peine. Ça me fait énormément de peine. Parce que mon but n'est pas d'asseoir supposément ma domination sur une personne. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas du tout comme ça. Aussitôt que j'ai fait ma plainte à la police, parce que j'avais demandé à plusieurs fois à Alex d'arrêter de parler moi gentiment, puis il collaborait pas. Fait que quand il a fait ça, les menaces, puis j'ai eu vraiment peur, j'ai fait une plainte à la police. Mais aussitôt que les policiers sont partis, moi je me suis mis à pleurer, là. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'ils me lâchent. Je ne voulais pas que ça aille jusque-là. Puis j'avais un groupe de modératrices à l'époque, et je me rappelle très nettement d'avoir dit dans le groupe de modératrices que j'avais envie d'enlever ma plainte. Je ne voulais pas qu'il aille en prison. Je voulais pas que ça aille jusque-là. Moi, je suis le type de personne dans la vie, si je suis le PDG d'une entreprise, puis qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, puis que c'est une injustice, je vais le congédier. Mais au moment où il va ramasser les cartons dans son bureau, puis qu'il va s'en aller, bien, je vais me mettre à pleurer, puis je vais dire non, va-t'en pas. Parce qu'au final, je voulais pas le mettre dehors, je voulais juste qu'il arrête de faire le comportement problématique. Je suis une personne comme ça, je suis pas capable d'être juste méchant. Je suis pas juste méchant. C'est pas vrai, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné les outils à Alex Wilson pour que la plainte tombe. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je l'ai appelé. Je l'ai appelé un soir d'octobre 2024. Oui, 2024, c'est ça. Je l'ai appelé, à moitié en pleurant. C'est Mev, d'ailleurs, qui a répondu. Puis j'ai dit à Mev que je croyais pas à la judiciarisation, puis que je trouvais que, au final, Alex Wilson, c'était un bon gars aussi. Parce que, justement, il en avait vécu beaucoup, lui aussi, sur les réseaux de l'intimidation. Et je sais qu'est-ce que c'est, l'intimidation, j'en ai vécu. Beaucoup. Puis j'ai eu une discussion. Bon, lui n'était pas dans la conversation. Je ne savais pas qu'il avait enregistré l'appel. Ceci dit, j'étais prêt à collaborer avec son avocate pour faire enlever les charges. Parce que, justement, je ne voulais pas de plaisir à le mettre en prison. Ça ne me faisait pas du tout plaisir, ça me faisait de la peine. J'étais en processus pour enlever la plainte. Or, lui a enregistré l'appel, qui a donné, évidemment, à ses avocats, qui ont donné au procureur. Évidemment, ça l'a fait tomber les accusations. Ce qui est correct. Mais je l'ai fait dans un but humain. Je l'ai fait parce que, justement, je ne voulais pas m'empoigner d'une position de force pour y faire du mal, puis l'écraser, puis le briser. La seule chose que je voulais, c'était qu'il arrête de m'intimider. C'est tout. C'est juste ça que je voulais. Je voulais qu'il arrête de parler de moi du matin au soir. Je voulais qu'il arrête de faire de la haine à mon égard. Puis je voulais me sentir en sécurité parce que j'avais peur. Puis j'ai eu assez de cœur pour l'appeler. Puis là, je peux le dire maintenant que tout est terminé. J'ai eu assez de cœur pour l'appeler. Pour m'arranger avec lui. Ben, c'est plutôt Mev qui me parlait. Pour faire tomber la plainte. Un narcissique, ça n'aurait pas fait ça. Un narcissique, ça se serait servi de ça. Pour se faire justice. C'est pas ce que j'ai voulu. Toutes les mesures que j'ai entreprises sur les réseaux n'ont jamais été dans un but méchant. Oui, j'ai dit aux gens que je payais pour des informations des autres.
Ce n'était pas pour faire quoi que ce soit de mal, c'était pour envoyer des mises en demeure. Je veux pas faire de mal à personne. Je ne veux de mal à aucun être humain sur la planète. Je ne veux qu'une chose, avoir le droit d'être sur les réseaux et être accepté. Je veux pas être vénéré. Je veux pas être aimé par tout le monde. Je veux pas qu'on me lèche le cul. C'est pas ce que je veux. La seule chose que je veux, c'est avoir le droit d'exister, avoir le droit d'être moi-même, me sentir accepté, en paix. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Puis des choses comme ça, il y en a beaucoup d'autres exemples que je ne dirai pas. Le cas Wilson, la seule raison pour laquelle que j'en parle, c'est qu'il a fait écouter l'appel où je l'ai appelé en direct, puis ça a été capturé puis republié sur une autre page Expose. C'est tout. Je l'ai vu, l'Expose. Puis, je me suis senti trahi. Je me suis senti trahi parce que je n'ai pas enregistré aucun de nos appels. Je ne fais pas ces choses. Je me suis senti trahi parce que dans cet appel, il me disait ne pas m'enregistrer. Et c'est là qu'on voit, mais remarquez que je comprends la raison pourquoi il l'a enregistré. Mais c'est là qu'on voit que c'était pas honnête. Moi, j'étais en toute honnêteté. Puis les excuses que j'ai fait à Karma aussi, sur Messenger, qu'elle a montré. Donc je me permets d'en parler parce qu'elle les a montrées. Oui, les excuses étaient sincères. Ceci dit, la façon que je les ai formulées, c'était pour acheter aussi la paix. J'étais tanné de toutes ces guerres. Puis dans ma colère, il y avait certains propos que j'avais été beaucoup trop loin. Donc, je me suis excusé pour ça. J'ai essayé, très sincèrement, de m'entendre avec Karma. J'ai essayé très sincèrement de collaborer avec Wilson. Je suis pas une personne qui part en guerre comme ça. J'essaie vraiment de m'entendre avec les personnes. Juste que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune marge de manœuvre possible. C'est soit je dis comme elle au pluriel, pas elle Karma, mais elle les personnes. Faut bien baliser. Soit je dis comme elle, puis c'est beau, ou soit je dis pas comme elle, puis paf, on me ramasse, puis on me fait tomber. Et cette sensation de marcher constamment sur des œufs, elle est pénible. Elle est très pénible. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'être cordial. Comme je l'ai dit, je suis capable d'être cordial. Mais cette intimidation de masse doit cesser. Les gens doivent se rendre compte que ce n'est plus de la dénonciation, ce n'est plus de la critique. Les gens doivent apprendre à se regarder dans le miroir et à admettre, même si c'est très dur pour leur ego, admettre que c'est de l'acharnement et de l'intimidation, ce qui fait d'eux des intimidateurs. Ils peuvent le déguiser comme ils le souhaitent. On dénonce une situation toxique, on fait juste s'exprimer sur une figure publique. Non. Si ça leur fait du bien à leur ego de penser ça, tant mieux. Mais elles doivent se regarder dans le miroir et regarder et admettre que ce n'est pas vrai. Elles doivent admettre et se rendre à l'évidence que c'est de l'intimidation et de l'acharnement, et rien de plus. Et je demande, en toute paix, en toute sincérité et en toute douceur, brandissez donc le drapeau blanc. Adhérez donc aux valeurs STB, c'est-à-dire la tolérance, le respect. La bienveillance. J'espère que j'en ai réveillé une couple ici, sur la gravité de la situation.
Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment très surpris. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment surpris. C'est juste des beaux commentaires dans le chat. Je m'attendais à avoir des commentaires méchants à profusion. Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment, vraiment surpris. Puis tous ceux qui m'ont fait du mal, je vous pardonne. Tous ceux qui se sont fait avoir, qui ont entré dans cette manipulation de masse, puis dans cet acharnement, je vous pardonne. Je vous demande juste une chose. S'il vous plaît, arrêtez. Décrochez de ça. Je vous pardonne, je vous en veux pas. Écoute, Gadalou, c'est peut-être une erreur. Ce sera pas long. Y a-tu quelqu'un? Et pendant que je faisais ce discours, un livreur de restaurant vient de venir gaspiller de la nourriture. Quelqu'un a commandé du restaurant. Ben oui, je m'en fous. Donc, tous ceux qui m'ont fait du mal, je vous pardonne, c'est correct. Si vous êtes titulaire d'un compte Expose, fermez-le. Si vous avez participé, ne participez plus. Si vous êtes dans un groupe Discord, sortez du groupe Discord. Kitty, j'ai vu ton commentaire. Vous avez le droit de pas m'aimer. Vous avez le droit de pas être d'accord avec tout ce que je dis. Non, je redébloque personne, Sandra. Non, je ne débloque personne. Je me respecte. Pardonner, c'est pas être naïf non plus. J'ai pas envie, Kitty, de changer de mood. J'ai envie de me respecter. Tu vois, Pascalou, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Ce mot n'importe quoi. Ça me donne envie de te bloquer puis de te muter. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je t'ai rien fait, moi. Si Florence t'a muté, c'est pas moi. Je n'ai pas fait de menace à personne, Solo. Je te souhaite une très belle journée. Écoute, Pascalou,
Si Florence t'a bloqué ou muté, c'est que t'as dit quelque chose. Moi, je t'ai rien fait, Pascalou. Toi, je vais t'épingler. Tu fais partie du problème avec une telle question, mon ami. Personne ne mérite de se faire exposer. Il n'y a aucune raison. Puis écoute-moi bien, Jonathan, je vais même te muter tout de suite là, pour éviter que tu pollues. Jonathan, il n'y a aucune raison valable d'exposer quelqu'un. Aucune. Exposer quelqu'un, c'est la couvrir et la tourner au ridicule. Aucun humain n'a le droit d'exposer un autre humain. Il n'y a aucune raison valide pour exposer quelqu'un. C'est ridicule. Là, je vais laisser les commentaires fermés, je m'en vais brasser le bœuf. Fait que Pascalou, Florence a te démuté, c'est peut-être une erreur. Je lui ai dit de te démuter. Fait que tu peux retourner de son bord. Si tu veux continuer de lui donner des galaxies, il reste 3 galaxies pour le test de grossesse. Mais c'est ça. Regarde dans les galaxies que tu as reçues, tu vas le savoir. Ben, tu cliques ces galaxies. Cette affaire. Peut-être qu'il t'en a donné une hier. En tout cas. Écoute, je vais t'épingler. Est-ce que je pense que mon monologue avec ChatGPT est en train de convaincre du monde? Oui. 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 Parce que justement, il n'y avait pas de commentaires malveillants. Étant donné que je parlais. Et les gens pouvaient que m'écouter. Bon, regarde, Kitty, je vais te muter. Tu me feras pas des reproches ici. Bonne soirée. Je vais me te bloquer, regarde. Bye. Pas vrai que moi me faire reprocher ici des affaires, là. Je suis pas ici pour ça. Tu donnes de l'ouvrage à Gmail. ChatGPT, c'est un logiciel de synthèse. Gab. C'est une intelligence artificielle. J'ai pas dit 200 000, j'ai dit 20 000. Et il y a bien plus que 20 000 exposes sur moi. Fait que non, j'ai pas dit de la merde, puis j'ai pas dit 20 000 par contre, j'ai dit 20 000 au total. Fait
Fait que bye, Éléonore. Alexis, je l'ai fait et tous les réels professionnels disent que ça n'a pas de sens. Ils disent la même chose que ChatGPT. C'est drôle, hein? Non, mes tics augmentent pas avec le stress. Ils sont là depuis un moment. Je sais que je t'ai exposé partout sur TikTok. C'est exactement de ça que je parlais. Il y a un instant. Exactement, Jojojo. J'ai jamais insulté du monde gratuitement. Bon, fait que je ferme... Je ferme mon live. Florence a besoin de moi pour le test de grossesse, donc allez dans le live de Florence pour voir. J'ai entendu. Marc-André, on a eu les galaxies. Bon, Dixo, gars, je te bloque. Je te bloque. Fait que tu t'en viens. Ouais, j'arrive. Bye. Non,